Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est agir. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la France a tout essayé pour sauver Sassou Nguesso, l'ogre de la Lima, peine perdue. Et pourquoi? Avant de vous décrypter les raisons pour lesquelles la France et Denis Sassou Nguesso sont en train de perdre leur combat contre le peuple congolais, je vais devoir vous donner quelques infos susceptibles d'alerter et ou d'éveiller vos consciences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je l'ai toujours dit à vous que quelles que soient les problématiques et les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est-à-dire la raison au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit intellectuelle, raciale, ethnique, tribale et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, je définis ça comme ma liberté de conscience. Ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Cela veut dire que ce que je parle ici, je peux être l'avocat de plusieurs parties. La défense comme la partie civile. Donc en réalité, j'agis souvent comme l'avocat général. Je peux condamner la France comme je peux la dédouaner. Je peux condamner les Congolais comme les dédouaner. Donc quand il y a la juste cause, et il faut toujours rester objectif, garder toujours la raison au-dessus de l'appartenance, ou même d'ailleurs au-dessus des émotions. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vous informe que parmi les 5 mécanismes de la conservation d'une tyrannie France-Afrique figure en premier lieu les changements sans fin des constitutions de façon anticonstitutionnelle. Sur ce point, l'Afrique francophone en détient 2/3 sur l'ensemble du continent noir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les 5 mécanismes de la conservation d'une tyrannie France-Afrique figurent en deuxième lieu les hold-up électoraux antidémocratiques sans fin. C'est la raison pour laquelle l'Afrique francophone détient elle seule les 2/3 des dictateurs du continent africain, comparé à moins d'un quart en Afrique anglophone. Elle est d'ailleurs l'espace démocratique, économique et de business la plus dynamique du continent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les mécanismes, les 5 mécanismes de la conservation d'une tyrannie France-Afrique figurent en troisième lieu les dialogues avant et après hold-up électoral. C'est sans fin. Dialogue avant et après hold-up électoral. C'est sans fin. D'ailleurs, c'est l'Afrique francophone qui en détient le record. De mon expérience d'Occident, déjà depuis plus de 25 ans, je n'ai jamais vu ici en Occident des régimes politiques organiser des dialogues avant et après chaque élection. J'ai observé le monde entier. La mémoire humaine
de ces 40 dernières années, je la connais comme une goutte d'eau. Et donc, quand j'ai regardé les élections présidentielles et autres en Asie, jamais de dialogue avant et après élection. Jamais. J'ai regardé dans le monde arabe, pareil. En Amérique latine, pareil. L'Occident, pareil. Mais j'ai été aussi voir du côté de l'Afrique anglophone, pareil. Mais alors, pourquoi il n'y a que des dialogues avant et après les élections qu'en Afrique francophone? Quand c'est flou, il y a un nous qui tire les ficelles. Donc, les dialogues là, hein, il faut se dire que quand on parle de dialogue en Afrique francophone, c'est pour maintenir au pouvoir des sous-préfets, des sous-traitants négligés, France-Afrique. Et la fin ne justifie pas les moyens humains et financiers employés. Les moyens humains sont des lobbying. On utilise même les négros qui sont de l'Union africaine, les négros qui sont au sein des Nations Unies. Venez conspirer contre vos propres intérêts de l'Afrique. Venez humilier votre Afrique. Et c'est bien comme ça. Et donc, la fin ne justifie pas les moyens humains et surtout financiers employés. Il s'agit bien sûr d'un investissement, donc, dont l'unique perdant est la démocratie ou ces peuples-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les 5 mécanismes de la conservation d'une tyrannie, France-Afrique, figure en 4e lieu les gouvernements d'union nationale, post-électoral et dialogue complotiste à caractère antidémocratique. L'enjeu est de fédérer des mutilés d'esprit, des individus sans âme ni conscience, sans conviction, sans principe ni valeur, des opportunistes et des traites autour d'un butin qui s'appelle gouvernement d'une tyrannie au service d'un dictateur France-Afrique. Et lui-même sous ordre ou sous ordre de la France-Afrique. Donc certains faibles ou les esprits faibles trouvent là l'occasion de s'élever au rang social contre l'intérêt du peuple. Au lieu de se battre pour faire partie des tyrans, ils vont dans les gouvernements non nationaux. Donc, nous arrivons au 5e mécanisme de la conservation d'une tyrannie France-Afrique. Donc, vous avez les menaces, les intimidations, la violence, la terreur, les emprisonnements, les assassinats ciblés, les crimes de sang et de masse, n'oublions pas de génocide. C'est d'ailleurs, depuis ces 25 dernières années, l'Afrique francophone qui en détient le record du continent. Donc, en résumé, sur les 5 mécanismes de la conservation de la tyrannie France-Afrique, dès que vous entendez ça, vous rentrez dans le piège, dans l'entonnoir. Et le dictateur est là tranquille. Il est là comme un dieu quelque part. Vous allez travailler au service. Comme il a les magots, les moyens de l'État. Et vous allez comme ça lui appartient. Et à côté, au-dessus, il y a les autres. Donc vous avez parmi les 5 mécanismes de la conservation d'une tyrannie France-Afrique, vous avez 1, les changements de constitution de façon anticonstitutionnelle. Vérifiez vous-même, vous allez voir que c'est les records. 2, vous avez les hold-up électoraux antidémocratiques sans fin. 3, vous avez les dialogues. Vous l'allez constater. 4, c'est le gouvernement d'union nationale pour ramener tout le monde en mangeoire. Et 5, si ça ne suffit pas, après la carotte, on passe au bâton. Donc, tout ce qui est la violence, assassinat et autres. Mesdames et messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Je vous informe que le monde occidental fonctionne par des codes historiques et ou d'actualité. Dans les cas de la France-Afrique, le code historique appliqué par l'oligarchie politico-affairiste française est celui du Code noir.
au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, les maîtres esclavagistes blancs français se posaient la question de savoir si l'Africain est humain. L'Africain est-il humain? A-t-il un cerveau? Est-il raisonnable? A-t-il une âme et une conscience? Connaît-il le sens et la signification de la liberté et de la dignité? Bon, c'était dans le contexte scientifique et politique de l'époque. La réponse fut nette et claire. L'Africain n'est pas humain. Et donc, on a mis toute la chaîne de l'esclavage, le commerce triangulaire, qu'on nous a transporté, vendu les Africains dans les Amériques avec la complicité des Africains eux-mêmes. Parce que c'était l'application de ça, qui n'est pas humain. On ne peut pas accepter ça. Quand on vend ton frère et qu'il est là, il encourage. Et ça n'a pas changé, mesdames, messieurs. Eh bien oui. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, tous les grands philosophes français là, les Diderot, les Emmanuel Kant, les Voltaire, les Rousseau, ah oui, vous avez vu qu'ils se sont acharnés contre les Noirs. Mais en réalité, quand on va en profondeur de leur pensée, oui, moi je dis que quelque part, même si pour les Africains, ils ont trouvé ces grands philosophes-là que c'était des racistes, mais non, c'était la conséquence déjà de ce que nous avions. Les Blancs sont venus nous trouver au 14e siècle, 15e siècle. Et donc c'était les conséquences, on ne change pas. On ne change rien, ça ne change pas. Comme disait Mandela, c'est en revenant à un endroit où rien n'a changé, on se rend soi-même qu'on a changé. Mais là, depuis, ça n'a pas changé. Regardez, quand Diderot, prenons le cas d'Emmanuel Kant, il disait qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Mais c'est d'accord, on ne gère pas une société par les émotions. On ne lutte pas contre une tyrannie par les émotions. C'est par la raison. Mais nous, c'est les émotions. Vous avez vu les gens qui viennent nous attaquer. Et on peut créer une émotion, une amalgame, et les gens par émotion, oui, ça y est, ailleurs, donc, ce soit on rigole. Quand vous avez les émotions au-dessus de la raison, c'est pas bon. Emmanuel Kant, on parlait déjà, même de l'éducation, il parlait déjà de la discipline. Est-ce que nous, on a la discipline? La discipline au niveau déjà de la gestion de l'État, des affaires publiques et autres. Il y en a, regardez, en Afrique. Mais vous êtes resté que sur le côté négatif qui parlait dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, on peut dire que c'était quelque part à des opinions. Parce que est-ce que l'opinion peut être qualifiée de raciste ou non, on ne sait pas. Donc il faut tout repenser à ce niveau-là. Prenons le cas de Jean-Jacques Rousseau, qui disait qu'un peuple qui ne cesse d'obéir perd naturellement sa qualité de peuple. C'est vrai, regardez au Congo, les Congolais ne cessent d'obéir à Sassou, il est en train de fracasser ce pays, de briser des vies, mais on est là, c'est vrai, on a perdu la qualité de peuple. Un peuple qui ne cesse d'obéir. Donc on peut en citer tous ces philosophes, ils n'étaient pas aussi hautes, mais il y a la pensée qui était la pensée brute ou nette, ou la matière grise qui pensait. Donc sur ce plan, les œuvres de ces philosophes-là, quand vous voyez Emmanuel Kant, ou prenons le cas de Jean-Jacques Rousseau, que j'ai beaucoup lu, prenons le cas des contrats sociaux, il peut être applicable aujourd'hui au Congo. Il est 100% applicable au Congo. Aujourd'hui. Si on veut dégager ça sous Nguesso. Donc, mais il ne faut pas placer les émotions au-dessus de la raison. Mesdames, Messieurs, de ce code noir naissait l'esclavage, puis le colonialisme, et aujourd'hui, le néocolonialisme, et notamment dans sa forme France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Depuis, rien n'a changé, ou presque. On retrouve les mêmes mentalités, habitudes, comportements liberticides, antidémocratiques, antisociales, criminogènes. On ne connaît même pas le sens de l'intérêt général, du vivre ensemble, du caractère sacré de la vie humaine, le respect des règles communes, des institutions, le respect des fondamentaux de la civilisation. Nous, tout est par appartenance ou par association. Toujours les boucs émissaires. La faute qu'aux autres, le cas de la
France-Afrique, c'est un cas d'école. Pas nous-mêmes, hein? En grande partie, c'est nous-mêmes, responsables et coupables. La France a colonisé beaucoup de pays, le monde arabe. Regardez comment on fait. La France fait encore ce qu'il fait en Afrique francophone ou noire. Il fait encore ça aux Arabes. La France a colonisé l'Asie. Les Vietnamiens et autres, comme ils se comportent comme nous nous comportons en Afrique. La liberté, la dignité est d'abord dans le sang et aussi dans la tête, au terme de transmission des valeurs de liberté, dignité, courage, de la condition humaine, compagnie. Regardez, les mêmes pays, on est parti au même niveau, les décolonisations se sont passées au même niveau. Les années 60. Regardez ce qui se passe au Vietnam, au Cambodge et en Asie, l'Indochine et tout compagnie par rapport à ce que nous étions. Regardez ce qui se passe en Afrique francophone. Toujours sous les yeux du colon français. Regardez le monde arabe et regardez partout. C'est en grande partie nous-mêmes. Seule la lutte libère. Si vous ne vous luttez pas, bon ben tant pis. La nature aurait de vide. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, prenez un Africain ou un Congolais. Demandez-lui de faire le tour du monde des régimes politiques en Asie, en Amérique latine, en Occident et dans le monde arabe. Et leur demander, demander à ces gens-là qui ont fait le tour, aller demander dans ces régimes-là, faire comme ce que Sassou Nguesso a fait au Congo-Brazzaville, avec le monde entier, en distribuant les deniers publics, l'achat de conscience généralisé. Est-ce que en Asie, partout dans tous ces régimes, il n'y aura pas quelqu'un au sein du régime, ou même à tout le monde dit non, c'est pas possible. Mais nous, on laisse faire. Même au sein du clan, au sein de ça. Mais ailleurs en Asie, les deniers publics, ça se prend l'argent public, il faisait comme ça. DAP, distributeur automatique de billets de banque. Il a ruiné ce pays, il l'a surendetté, les gens sont venus s'acharner sur les comptes publics, ils sont partis, et le pays maintenant en faillite, en mort clinique, et c'est la merde, et c'est une poudrière qui est déjà inévitable, un pays ingouvernable et inévitable, mais la faute c'était que Sassou Nguesso, au sein du clan, au sein des Congolais, qu'il n'y a pas qui ministre, directeur, où tout le monde n'a pas dit non, mais à un moment donné, il y a un problème. Mais non, c'est la faute de Sassou. Tant mieux. Lui, il a dit qu'il assume. Il a assumé en 1991. J'assume les crimes que j'ai commis, des assassinats, Marin Ngouabi, Kadna Mibiaïda, Massamba Deba, assassinat d'intellectuels, 4 civils pour dire j'assume. Il est resté là tranquille. C'est un aveu. Qui est venu l'arrêter? En 92, 81, 94, tout ça. Rien. Donc arrêtez de se plaindre que vous... Non. Alors, si vous faites le tour du monde, demandez à des régimes que non, mais je vais venir à un copain, bon, après les caisses de l'État, j'arrive en Inde, ou en Chine, ou au Vietnam, ou au Birmanie, ou je prends en Bolivie, ou même au Brésil, ou en Chili, ou en Argentine, ou au Panama, ou partout, aux États-Unis, Canada, Europe, France, Iran, Irak, Israël et autres. Bon, donnez les copains d'abord. Moi, je suis votre copain, maintenant, on va se servir des comptes publics. Vous croyez que ça peut être possible là-bas? Mais pourquoi chez nous? Nous, on va trouver les boucs de Sassou Nguesso. Très bien. Bon, comme les boucs de on peut faire ça, puisque vous n'êtes pas capable individuellement et collectivement agir. Dire non, c'est pas possible. Ici, c'est pas possible, c'est dans le sang. C'est dans la tête. Dis non, c'est pas possible. Même au sein du régime du clan, dis non, ce qu'on fait là, c'est pas bon. Mais nous, on est tellement prédisposés à la soumission, les émotions au-dessus de la raison, et eux voilà. Donc, il ne faut pas aller dire que Manuel Kant, Diderot et tous ces autres, tous les racines, non, ils ont alerté, ils ont éveillé les consciences. C'est le rôle et le but même d'une matière grise, d'un intellectuel, c'est alerter. Mais nous, est-ce qu'on nous a alertés? Vous avez vu ce qu'ils ont écrit sur les Arabes, sur les Indiens et tout ça? Mais eux, ils ont au moins appris la leçon. Mais nous, ça va et ça revient, on oublie. On est d'accord? Mesdames et messieurs, alors, l'Africain est-il humain? A-t-il un cerveau? Est-il raisonnable? A-t-il une âme et une conscience? Connaît-il le sens et la signification de la liberté
et de la dignité. Sinon, comment cela se fait-il qu'en Afrique francophone, et notamment au Congo-Brazzaville, on a pu par exemple voir depuis 2005, à peu près jusqu'à 2017, au moment de la crise qui est là, maintenant là, on est rentré dans la crise, on a pu par exemple voir la ruée des pourris et vendus de la France-Afrique aller à Oyo, la capitale de la tyrannie des délices au Congo-Brazzaville. On a vu des ex-chefs d'État français, des ex-premiers ministres français, des députés, ex-députés français, des maires, ex-maires français, des journalistes, des top modèles et tout le monde allait à Oyo. Ils revenaient avec des chèques de 5 000 à des millions d'euros pour faire des lobbying, étoiles, etc. Pour nous, c'est fut la honte. Oui, les gens se sont venus acharner sur ces comptes-là. Vous voyez qu'ils pourraient faire ça dans un pays arabe ou d'Asie ou d'Amérique latine ou autre. Mais pourquoi chez nous? Et les gens disent non, que c'est ça joue. Non. Il y a une chaîne de responsabilité. Et d'ailleurs, en 2015, on était là au moment d'une manifestation avec des résistants. Il y a un résistant qui est de la place de Paris. Maintenant, là, il est parti quelque part. Il est maintenant dans un pays, pas en France, mais il a dit non, mais ce jour-là, j'ai vu certaines personnes, oui, j'ai failli faire une connerie. Il dit que si j'étais un arabe, je faisais des conneries parce qu'il avait vu un des oligarques français qui va faire les avions au Congo pour aller prendre l'argent du Congo de Sassou Nguesso, faire le lobbying de Sassou Nguesso contre le peuple congolais pour maintenir Sassou Nguesso. Il a vu face à face, il a dit non, mais j'ai failli les frapper. Je vais aller en prison en France pour des nombreuses années. Il allait ouvrir le nom. Il a dit non, je ne fais pas les conneries. Il a fouillé, il a dit mon cœur tremblait. J'ai dit non, mais je voulais les frapper sur terre. Non. Ils sont nombreux ici. Non, on ne fait pas ça. Il ne faut pas rendre justice soi-même. La justice de cette affaire de l'oligarchie frauduleuse sera rendue par le peuple, par l'État et autres. Donc ils sont là. Ils viennent là-bas se charger. Conseiller juridique, conseiller économique, conseiller médiatique, conseiller nana. Le financement au cul des partis politiques, des passe-doigts, des retraites dorées, des mallettes, des valises. Donc ils se sont acharnés. Ça se passe ailleurs, mais il est là. Et toi, les là, ça s'est investi pour protéger sa tyrannie et sauver sa peau. En même temps, contrepartie, c'est la France. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc la colère est générale. Il y a des gens, moi quand je vois certains, oui, j'en ai des doigts comme de gauche en France. Quand je vois leur visage, j'ai la boule. Ils sont partis là-bas. On connaît les noms. Ils ont les noms. Ils sont là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi cette oligarchie française fait-elle ça qu'en Afrique? Parce que, dans leur inconscience, le code noir est toujours applicable. Sinon, les Africains ne se laisseraient pas faire. Comparé aux Arabes, Asiatiques et Indiens. Si se laissent faire, tant pis. Dans leur subconscience, ils pensent toujours au code noir. Parce que le monde occidental est régi par des codes. Il y a des contrats. Vous ne pouvez pas faire quelque chose avec l'homme. Ah, mon frère, non, il faut signer quelque chose. Ils ont des références. Le code noir est encore appliqué dans les consciences des Français. Deuxièmement, dans leur conscience, c'est-à-dire un caractère volontaire, lié à la raison. Ils n'ont pas encore décolonisé leur mentalité. Parce que la nature aurait du vide. Puisque les Africains se laissent faire, et font même pire que ce que le colon a fait à eux. Tant qu'à faire. Mesdames et messieurs, si les Africains ne respectent rien, ni leur liberté et dignité, ni leur conscience, ni leur constitution, et encore moins le but de la condition humaine de leurs semblables, c'est leur problème. L'Africain ne sera jamais respecté à travers le monde. En effet, je l'avais dit que tant que l'Afrique noire ou l'Afrique ne sera pas debout en termes de libertés fondamentales, des respects des fondamentaux de la civilisation, les institutions, constitutions, et le but de la condition humaine,
l'homme noir ou africain peut être riche, intelligent partout dans le monde, nous ne serons jamais respectés. On vous utilise comme des clercs, on vous fait semblant. Demandez à un noir aujourd'hui, vous êtes noir naturellement, allez en Asie, ou dans le monde arabe, en Israël et partout dans certains mondes. Vous avez encore le lieu de refuge d'Occident. Et pour combien de temps encore? Parce qu'il y a les montées des régimes d'extrême droite qui bientôt vont dire repartez chez vous. Vous êtes là, refuge, parce que la situation du monde va changer au cours de ce siècle. Et donc, vous devez comprendre ça, que nous, Noirs, on a dans certains pays d'Asie et autres, il faut faire attention. Il ne faut pas aller comme ça. Il faut vraiment être bien entouré. Il faut faire attention. Donc, vous avez tout compris, c'était question du match et de la respectabilité interraciale qui nous pose problème parce que la matière ou l'énergie qui nourrit cette irrespectabilité interraciale des Africains, c'est tout justement les comportements de nos sous-préfets, sous-traitants négriers et de nous-mêmes, puisqu'on n'est pas capable de s'affranchir de ces gens-là. Soit par des insurrections, des contestations, autres, mais non, on ne peut pas. On est là en train de s'indigner jusqu'à ce que on remplace par un autre et ça recommence sur d'autres victimes. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la France a tout essayé pour sauver Sassou Nguesso, l'orgue de l'Alima, peine perdue. Et pourquoi? Mesdames et messieurs, peuple congolais, la France et Sassou Nguesso, c'est comme les relations entre le médecin traitant et son patient. Tout médecin traitant cherchera toujours à sauver son patient. C'est ce que la France a toujours fait avec Sassou Nguesso, son patient. Mais la France a deux problèmes de conscience. Le premier, c'est que son patient a déjà un capital de décès avoisinant le million de morts. Il ne cesse d'augmenter. Donc, faut-il sauver ce patient pour briser encore plus de vies et donc plus de victimes, donc plus de règlements des comptes, plus de contentieux historiques à venir? Eh bien oui, c'est la vie des Congolais, c'est tous les questionnements. Est-ce qu'il faut sauver la vie des Congolais? C'est tous les questionnements. Mesdames et messieurs, le deuxième problème, c'est que ce patient a un cancer. En effet, on a pu distinguer plusieurs stades dans l'évolution du cancer de ce patient de la France-Afrique. Ce cancer est d'ailleurs en phase terminale et précède déjà le décès inévitable et imminent de ce patient. Par conséquent, il est important pour la France d'être consciente des effets cliniques et conséquences létales de cette phase pour mieux l'accepter. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la France a tout essayé pour sauver Sassou Nguesso, l'orgue de l'Alima, peine perdue. Et pourquoi? En 2015, François Hollande donnait quitus à Denis Sassou Nguesso de changer sa constitution. Ce fut le début de la peine entre la France et son sous-traitant négrier, Denis Sassou Nguesso, dit l'ogre de l'Alima. Et pourquoi l'ogre de l'Alima? Il suffit de comptabiliser son capital d'essai depuis 1997 à nos jours. Il avoisine déjà le million de morts, sans qu'aucune résolution sur ces crimes contre l'humanité soit instituée au niveau des Nations Unies. Le droit de veto de la France bloque en termes de psychanalyse et de repères antisociaux échinogènes. Il y en a certains au creux de leur lit ou quand ils se rasent le matin, ils doivent se dire, ah, avec la France, c'est possible de massacrer des humains au Congo-Brazzaville et d'être protégé par elle, pourvu qu'on sert ses intérêts contre ceux de son propre pays et contre la vie de son peuple.
Le cas de Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Eh bien oui. Il faut se dire que avec la France, c'est possible de massacrer des humains au Congo. Sassou l'a prouvé. Il est encore là. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La France a tout essayé pour sauver Sassou Nguesso lors de la Lima. Peine perdue. Et pourquoi? En 2016, s'est passé un hold-up électoral. On tourne les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Changement de constitution, on passe à hold-up électoral et les terroristes d'État dans le pôle. Engendré dans ce pays une grave crise, d'abord sociopolitique, oui, depuis ce hold-up électoral et les terroristes d'État dans le pôle, ça a engendré dans ce pays une grave crise, d'abord sociopolitique et humanitaire, et ensuite socio-économique, et enfin un pays en faillite et désormais en mort clinique. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Mesdames et messieurs, le riche Congo faisait d'ailleurs partie des pays en voie de développement, hors pétrole. Il n'y avait pas encore le pétrole. Avant Sassou Nguesso, qu'il arrive au pouvoir en 1979, le Congo, il n'y avait même pas encore le pétrole. On est le 4e pays producteur de pétrole. Il n'y avait pas encore ce pétrole-là, comme à Gogo là. Les comptes de l'État congolais étaient à l'équilibre. Les gens mangeaient à leur faim. Les gens étudiaient bien. Depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en 1979, mis au pouvoir par la France, et oui, depuis 34 ans déjà, que la France a installé Sassou Nguesso au pouvoir, avec sa gestion opaque du pétrole, ce pays est devenu le plus surendetté pour rien d'Afrique. Et ce n'est pas tout. Ce pays est passé du tiers-monde aujourd'hui au quart-monde. Il suffit d'aller voir ce qui se passe en ce moment où vous parlez dans les villes de Brazzaville, de Pointe-Noire, les principales villes, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et autres. C'est un désastre. Par ailleurs, la méfiance et la défiance du peuple congolais est totale, non seulement envers le tyran lui-même, mais également envers la France, son médecin traitant, son donneur d'ordre, son employeur et son protecteur. Et pour combien de temps encore? Et pourquoi? C'est pour 3 raisons évidentes. Eh bien oui. Mesdames et messieurs, la première raison, c'est tout justement les mécanismes de la conservation de la tyrannie France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Oui, ces mécanismes-là sont tous grillés, sont désormais grillés. On sait maintenant comment ça fonctionne. On vous les a précités tout à l'heure. Mais ils ont aussi échoué. Explication. Prenons la conspiration contre le président élu Jean-Marie Michel Mokoko. Eh bien oui. Emprisonné et oui, ça a échoué parce que celui-ci est devenu plus populaire. C'est une icône, c'est tout un symbole. On en parle dans toute l'Afrique. Il représente l'esprit de la résistance contre le néocolonialisme France-Afrique. Par conséquent, la France et Denis Sassou Nguesso jouent là un jeu dangereux contre Jean-Marie Michel Mokoko et contre le peuple congolais. Et surtout pour la France, au Congo, après Sassou Nguesso. Nous sommes là pour alerter et éveiller que la méfiance et la défiance est générale envers la France, qui cherche à maintenir encore Sassou Nguesso en mort clinique. Et oui, un patient qui a un cancer en phase terminale. Deuxièmement, il faut parler des dialogues contre le peuple. Vous avez vu, par exemple, pu voir Martin Berry accompagné des lobbyistes France-Afrique mélangeant ONU ou le minable guinéen qui s'appelle François Losenifal et qui va chercher l'argent là-bas et qui va chercher enrichir. Mais la résistance se suit. Mais il y aura des embrouilles. Si ça se tombe,
s'il est encore vivant, il y aura des soucis avec le Congo. Parce que demain, on ne va pas tolérer ça, comme disent les réseaux. Je suis là pour informer. Parce que là-bas, au Congo, c'est une question de vie et de mort. Les vies sont en train d'être fracassées, un pays est en train d'être démoli. Et qu'ils viennent prendre l'argent du Congo pour aller faire les dialogues qui rentrent dans les mécanismes de la conservation de la Tchadie. Mais c'est grillé. Personne n'y va. Même les opposants qui faisaient ce jeu-là, depuis les Evo, Sibiti, Dolizy, Braza, mais ils devaient dire, ah non, non, ça risque d'être chaud, dangereux après. Parce que déjà, au niveau de la... Pourquoi aller continuer à soutenir un gars qui est en train de détruire notre propre existence, notre propre pays, et les autres à côté, ailleurs dans le monde, ils parlent de leur pays, et vous êtes là en train d'accompagner un être mortel qui est en train de détruire votre pays. Accompagné de ça, sous le tête des intérêts vitaux, des grandes puissances autres. Ça ne veut rien dire. Seule la lutte libère. Donc aujourd'hui, au niveau de l'opposition, il y a quand même une avancée qui dit non, 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 non. C'est des mécanismes de la conservation. Donc le gars là, le pauvre Guinéen là, ce sale gueule là, qui est là, qui beaucoup le suivent déjà, bon, ils sont tout guillés. Donc vous avez vu les mécanismes de la conservation de la tyrannie, d'une tyrannie France-Afrique, déjà la conspiration, puis les dialogues, tout est grillé. Donc tout est là grillé. La deuxième raison est économique. Il faut se dire que, oui, elle est économique et financière. Pour conserver sa tyrannie, Sassou Nguesso a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Or, il y a pénurie. En plus, il n'a pas su gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie avec tant de bouches à nourrir? D'abord, parmi ces bouches, il y a d'abord, il faut le financement de sa propre sécurité. Deux, il faut financer les réseaux de lobbying et de l'achat de conscience. France-Afrique, et pour conserver sa tyrannie. D'où l'intervention de l'ONU, de l'Union africaine, des points de tout comme ça, qui sont toujours grillés. Ils savent maintenant que voilà, la rentre là. Il faut de l'argent. Toi, et pour bien sûr pour le pouvoir d'achat ou de vente de ces sujets indigènes et esclaves regroupés autour de son pouvoir, autour des fonctionnaires, militaires, policiers, opposants et dissidents. Donc il faut donner l'argent à tout ça pour que les systèmes de fonction, il n'a plus d'argent. Denis Sassou Nguesso, en apparence serein et imperturbable, mais en aparté ou en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Eh bien oui, il ne dort plus. Il fait des cauchemars. Il fait des cauchemars. Certains nous disent que d'après les sources fiables venant des réseaux loyaux, on dit que il a peur que les Congolais soient dans la rue, et le risque d'un coup d'état de palais, ou d'un attentat, d'un accident, ou tout ce qui peut arriver à lui. Les esprits rôdent autour de lui, donc il a peur. Par ailleurs, la France qui s'entête à jouer au double jeu avec le tyran contre le peuple congolais risque de perdre beaucoup dans ce pays qui a tout perdu de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Mesdames et messieurs, la troisième raison, c'est l'influence des médias et réseaux sociaux. Tous les faits et gestes entre le tyran Sassou Nguesso en complicité avec sa France-Afrique sont désormais visibles. Tous les plans cachés, agenda, lobbying, mensonges, l'opinion internationale et nationale est au courant. Les formations en boucle, par exemple le cas de ce qu'a voulu faire Jean-Yves Le Drian, que ce soit les Macron, les Pigas, les FMI, les pourris vendus de la France-Afrique et tout est au courant, on informe. Donc les gens là, parce que ces gens qui sont en forme là, beaucoup vont être au pouvoir là-bas. Donc le monde a changé. Donc il y a comme un basculement, même au niveau du pays. Il y a des services du pouvoir, ou même de nos services de renseignement secrets qui beaucoup voient déjà l'avenir. La presse Sassou Nguesso nous informe que voilà, la France veut faire ça, Hollande veut faire ça, Macron veut faire ça. Donc on nous informe beaucoup d'informations sur qui en coulisses. Ils ont des contacts avec Sassou Nguesso pour le maintenir. Mais derrière ces gens, il y a l'État, il y a les administrations à côté, les formations circulent. Mais c'est contre la France, je vous informe. Donc si la France ne lâche pas Sassou Nguesso, c'est terminé. Là-bas, les gens ont tout perdu. On l'a dit que les technologies sont disponibles partout. Le pays a quelques ressources qui restent encore, ce n'est pas le désert. Vous avez vu ce qui se transforme déjà au Mali, au Centrafrique, sur les bases militaires et autres, les problèmes de France CFA. Et là-bas, ils n'ont plus rien à perdre.
Ils ont tout à gagner en s'affranchissant de la France et des Sassou Nguesso. Donc la France doit se mettre dans le cadre de la vie à bicyclette, comme disait Albert Einstein, que la vie c'est comme à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Avancer, il faut changer vos modes de pensée. Décolonisez-vous, comme disait le dieu là, le ministre italien. Que non, la France doit se décoloniser déjà. Parce qu'on commence à se décoloniser mentalement. Vous pouvez vous affranchir déjà de cette espace-là, progressivement, comme l'a fait déjà l'Angleterre, qui ne conspire plus contre la volonté de ces peuples là-bas, qui n'a plus de monnaie coloniale, ni de bases militaires, autres comme ça, pour aller saccager ou perturber tous ces pays-là. Regardez l'Afrique anglophone. Regardez, l'Allemagne n'a pas de monnaie coloniale, ni en Afrique. C'était plutôt un grand pays colonisateur avec l'Angleterre et la France. Vous étiez là. Mais regardez, vous êtes resté là. Ça risque de se tourner contre vous. Vous voyez, le président béninois, Talon, il demande la restitution des réserves de CFA qui sont gardées à la Banque de France ou au Trésor public français. Il va y avoir un enchaînement. Ça va arriver. Là-bas, les gens ont peu perdu. Donc, gouverner, c'est anticiper. Donc, je veille la conscience de la France que mes chers Français et Congolais, les médias sociaux et réseaux sociaux vont influencer la chute de Sassou Nguesso. C'est les raisons pour lesquelles il a mis tous les moyens pour les intimidations, pour aussi, pour bloquer les comptes et autres, les poser. Donc c'était ça. Mais ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un qui est bloqué là-bas, il y a un autre qui sort. C'est sans fin. Donc, Sassou Nguesso et la France-Afrique sont piégés par les médias et réseaux sociaux. Et ça ne va pas s'arrêter. Ils ont encore la petite chose parce qu'ils ont fait la super socio au Congo. Mais les formations arrivent au compte-gouttes. Mais ça va arriver. Mais la situation socio-économique, tous les indicateurs socio-économiques sont rouges, ça soit avec ces programmes de FMI et tout ça, ça ne va plus marcher. Donc, c'est un chemin de non-retour. Donc, ça s'ouvre, la France-Afrique, c'est fini. Donc, il y a toute une génération nouvelle et qui est aujourd'hui curieuse et qui est activiste, qui est parfois nationaliste ou tout ça d'Afrique et qui dit non, ils étaient pris dans le pied de ces mauvais. Les derniers cycles de vie de ces derniers dinosaures d'Afrique, les mauvais, les noirs, les négros. C'est terrible, ces gens-là, quand on les regarde, on se dit leur gueule. On se dit non, mais attention, non. Il faut même respecter un animal que ces gens-là. Ce qu'ils ont fait à leur propre continent, à leur propre peuple. Les Sassou, les Nguesso, les Bial, qui respectent, comprennent même pas, ils ne sont même pas raisonnables. L'Africain est-il humain? Donc on comprend la signification là. Quelque part, au XVIIe siècle, ils avaient raison. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre qu'à un moment donné, on vient servir, après on s'en va. On ne vient pas se servir et dire non, mais il n'y a que moi jusqu'à la fin. Et ça se voit aujourd'hui les conséquences. Mesdames et messieurs, je crois que l'oligarchie politico-affairiste française, d'ici peu, n'aura plus cette marge de manœuvre à aller venir piller les comptes publics du Congo. Ce ne sera plus possible. Bien sûr qu'il y aura le fer et tout, parce qu'il y a d'autres qui préparent demain à la chute des Sassou Nguesso pour revenir. Tous ces gens qui sont passés à Oyo, on a les listes. Ces gens-là, ils sont là. C'est minable, ce sont des minables. Ils ont été députés minables. Mais attends, vous voyez qu'un Américain ou un Allemand ou autre faire ça, un Anglais aller faire ce qu'ils ont fait là, c'est minable. Il n'y a que la France. Donc il faut que la France puisse se décoloniser et transformer les mentalités de l'oligarchie politico-affairiste française ou de la classe politique française. Parce qu'elle devient déjà problématique pour son propre image en Afrique, parce que la France est mal vue à cause de cette oligarchie-là. La France est mal vue en Afrique à cause des IHA et de leur comportement. Et pourtant, au niveau des Français, il faut distinguer les Français et de cette oligarchie. Oui. Donc, les Africains, quand ils voient les Français, bon, il n'y a pas de problème. Français, c'est le peuple, demain. Mais les régimes politiques passent. Mais nous, on a vu que dans cet universalisme de la contestation contre l'injustice, l'oppression sur toutes ses formes, et nous devons combattre ces gens-là. Donc nous ne sommes pas là pour combattre la France, nous sommes pour combattre le système français qui, à travers la France-Afrique, a brisé de nombreuses vies en Afrique, des intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, brisé des vies. Oui, donc nous devons trouver des situations de sortie de cet état de crise. En conclusion, la France-Afrique et Sassou Nguesso vont perdre d'ici peu. C'est un chemin de non-retour. Et vous l'avez très bien compris. Et à bientôt. Et bon vent à la résistance
et bon vent aux transformations et qui, j'en appelle ici à la France, de prendre ses responsabilités. Parce qu'au Congo, c'est un chemin de non-retour. On est rentré dans l'entonnoir. Ça soit en train de s'enfoncer. Regardez tous les indicateurs macroéconomiques. La méfiance et la défiance. La situation est générale. Et jusqu'à combien de temps vous allez encore tenir Sassou Nguesso en cherchant des petits coups bas derrière, des coups tordus, aller chercher les dialogues maintenant à l'ONU, aller chercher vous n'allez plus à l'Union africaine parce qu'elle est grillée. Maintenant, vous êtes allé chercher l'ONU. L'ONU va être aussi grillée pour soutenir Sassou Nguesso avec les moyens, peu de moyens de l'État. Mais alors, quand vous n'aurez plus l'Union africaine, vous n'aurez plus les Nations Unies, vous allez chercher où? Même l'Union européenne, on ne veut pas, ils ne sont pas avec vous. Hein. Et à côté, vous avez des grands requins comme la Chine et d'autres qui sont là en train de guetter. Et la Russie et tout, l'Afrique. Oui, vous êtes en train de tout perdre en Afrique. La France. À cause du comportement de ces gens-là, de cette 5e République française, et qui devient déjà le problème de sa propre survie, c'est-à-dire des intérêts vitaux de la France en Afrique. Et qui, la France compte beaucoup sur cette Afrique-là, mais qui n'a pas su anticiper les crises majeures qui arrivent avec les bouleversements des mondes où les centres de décision ont déplacé vers l'Est et que l'Afrique, et que ces centres de décision de l'Est qui sont déplacés vers l'Est et servent de synergie et autres pour revenir en Afrique et développer l'Afrique. Ils vont se réveiller et donc la France aura perdu. Et donc, moi, je vous dis que pour les Africains, les relations entre la France et l'Afrique francophone vont être potentiellement et structurellement problématiques. Au niveau diplomatique, économique, géostratégique, immigration et tout compagnie. Donc, il y aura des tensions, beaucoup de choses comme ça. Mais ce sont des crises qui vont passer pour que l'Afrique sorte de là parce qu'il y aura des tensions, il y aura beaucoup de bouleversements. Et la France n'a plus les moyens de soutenir ces actions de militaires dans le Sahel qui faisaient le jeu de pompier pyromane. Mais là, ça va, à un moment donné, il va lâcher. Il va lâcher parce que les comptes publics et tout ça, donc il ne pourra pas. À un moment donné, il va lâcher. C'est comme la fin de l'Union soviétique. Il a mis les moyens énormes, après, après il a cédé. Donc la France va céder. Donc elle va se structurer et voilà. Donc, mais le processus est engagé et que Sassou et la France jouent contre les Congolais. Ça, c'est ce qui est dans l'opinion nationale, dans les réseaux. On dit que Sassou égale la France contre le peuple congolais, contre l'Afrique centrale, contre la CEMA, contre. Donc, pour combien de temps encore? Donc, comme nous sommes des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience, donc j'ai laissé cette information pour que vous puissiez la partager. Et merci, à bientôt. Et comme j'ai dit que je suis l'avocat général, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de la l'appartenance. C'est que je définis comme ma liberté de conscience. Ma liberté de penser, de réfléchir, d'opinion, d'expression, de tout. Voilà. C'est un citoyen. Donc, moi, je suis un citoyen. Donc, moi, je donne mes idées. Et pour les Congolais, vous devez prendre votre responsabilité que le fouillis est mieux. Sassou va tomber, va tomber. C'est inévitable. Parce que son modèle, la conservation de la tyrannie, se basait sur les mécanismes de la France-Afrique qui ont structuré, organisé depuis des années. Mais il se pose un autre problème, c'est l'économie. Et donc là, l'économie est au rouge. Il ne va pas réussir. Il va s'enfoncer. Nous, le reste est que, bon, il ne faut pas laisser notre pays vendu à la découpe. Donc il faut se battre pour les faire partie pour que le pays ne soit pas tout vendu à la découpe. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.